Bonsoir Laura Flessel. Bonsoir Jacques. Merci en tous les cas d'avoir accepté cette invitation. C'est une grande première pour nous de vous recevoir en tant que ministre des Sports. Vous êtes venu régulièrement à France Bleu, à France Inter, à France Info en tant qu'ancienne championne. Là, vous êtes dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que le fait de vous avoir retrouvé, même si on vous suivait votre carrière en tant que ministre des Sports, a été pour nous quand même une surprise. Vous y attendez? On peut refaire l'histoire rapidement? Déjà, c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Refaire l'histoire, je dirais que j'ai eu la chance d'échanger avec le président, qui n'était pas encore, et on a échangé autour des valeurs du sport, autour de la nouvelle gouvernance du sport. Et je lui avais effectivement parlé de cette envie d'avoir vraiment, un gouvernement, mais un ministère. Et c'est vrai qu'on a toujours eu des secrétariats d'État. Donc du coup, j'étais ravie de pouvoir dire oui, je me lance. Effectivement, je suis société civile, mais on peut réussir. Alors justement, je vais vous raconter une anecdote. Nous avons fait sur France Bleu ce qu'on appelle une émission qui s'appelait Stade Bleu présidentiel. Et nous avons reçu le candidat Emmanuel Macron. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit, Monsieur Macron, vous allez enfin nous donner un ministère des Sports. Arrêtez avec cette histoire de secrétaire d'État, etc. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on a des secrétaires d'État. On n'a jamais eu de ministre des Sports à 100%. Il m'a dit, je vous le promets. D'accord. Vous voyez ? Il a tenu sa parole. Il a tenu sa parole. Alors, le fait d'être ministre des Sports, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'ensemble de votre carrière? Parce que si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est que vous avez déjà prouvé aussi, dans une autre vie, si on peut parler comme ça, des résultats, je veux dire, qui sont étonnants. Vous êtes l'une des meilleures escrimeuses du monde. Vous avez toujours été très engagée. Vous avez toujours, c'est pas péjoratif, vous êtes une femme de caractère, vous ne vous laissez pas faire. Est-ce que le fait de revenir un peu sur votre carrière, c'est des bons souvenirs? C'était les meilleurs souvenirs de votre vie? C'est des excellents souvenirs de ma carrière sportive. Voilà. C'est vrai que pendant 20 ans, j'ai porté les couleurs de la France. Mais pendant ces 20 ans, j'ai aussi été très engagée dans l'humanitaire et dans l'associatif. Pour moi, c'était un équilibre et ça ne m'a pas empêché de réussir ma carrière. Et lorsque, à l'âge de 40 ans, il fallait dire au revoir, je savais que j'allais continuer mes activités humanitaires et associatives. Je savais aussi que j'avais envie de transmettre. Je ne savais pas comment, mais par la suite, j'ai créé un club. Je suis devenue coach sportive, coach mental. Mais je savais qu'il y avait enfoui au fond de moi l'envie de continuer à pérenniser cette expérience que j'avais acquise pendant les 20 ans. Et ça a été les meilleurs moments de votre vie, même si votre vie est très agréable maintenant en tant que ministre des Sports. Est-ce que le fait d'avoir été une sportive de haut niveau, de représenter la France, votre pays, ça reste quand même des moments, qu'on le veuille ou non, inoubliables. C'est de la fierté, c'est de la fraternité, c'est de la recherche de la performance. Lorsque je revois, et je n'aime pas me revoir, mais il y a cette envie, cette rage de montrer que la culture de la gagne, c'est aussi chez nous. Donc j'espère que je vais garder ce côté naturel, parce que j'aime aller proche des gens, j'aime aller sur le terrain, mais effectivement, ces nouvelles fonctions me donnent aussi le droit de réussir. Et c'est pour ça que je suis fière de mon cabinet, fière de ma lettre de mission pour le futur, parce qu'il y a un équilibre entre le sport de haut niveau et le sport pour la société. Alors justement, on va y revenir, mais vous avez quand même beaucoup de chance. Vous êtes ministre des Sports d'un président de la République qui adore le sport, et notamment le football. Tout à fait. Vous avez aussi un Premier ministre, Édouard Philippe, qui adore le sport en règle générale. Donc vous êtes un peu privilégié en tous les cas pour vous réussir. Franchement, vous le savez, ils aiment ça. Je dirais qu'on a un ministère de plein exercice qui va nous forcer aussi à faire nos preuves. Voilà. Donc effectivement, il y a très longtemps, et aujourd'hui, c'est aussi une responsabilité. Et ça, je le sais. Donc du coup, ce n'est pas que le caractère de la championne, c'est aussi, je dirais, l'expérience de la championne, je dirais l'expérience aussi de la professionnelle, de la citoyenne. Mais aujourd'hui, je suis à l'intérieur d'un gouvernement, donc il faudra aussi avoir cet équilibre pour répondre objectivement à un Premier ministre qui aime le sport, mais pas que, et un président qui adore le sport, mais pas que. Il faudra réussir sur le terrain. Vous me dites, je fais partie d'une équipe gouvernementale.
c'est l'équipe de France de la politique, et comme c'était l'équipe de France, je veux dire, d'escrime. C'est-à-dire que je ne fais plus partie de la société civile, c'est un gouvernement et je suis fière. Et c'est vrai que là, on a entrepris de réussir. Alors, on a un bel événement qui se profile, mais on a aussi l'envie de réussir pour donner cette fierté, cette fraternité qu'on a envie de donner, gérer. Et j'aime à dire que si j'arrive à faire ça à la fin de mon quinquennat, ben, je serai la plus heureuse. Laura Flessel, ministre des Sports et l'invité de Stade Bleu, je voudrais qu'on parle de 2024. Parce que 2024, c'est aussi, a priori, les Jeux. C'est en 2024 en France et en 2028 à Los Angeles. C'est aussi la victoire qui sera annoncée le 13 septembre, la victoire d'une équipe dont vous avez fait partie quasiment dès le départ et dont le détonateur, il l'a dit sur l'antenne de France Info, a toujours été François Hollande. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Et vous l'avez rencontré. Et vous l'avez rencontré oui. dans les premiers projets de 2024. C'est vrai, ça? C'est vrai que c'est la réussite de travail d'équipe. Il y a eu le mouvement sportif qui a porté tout de suite le projet derrière Tony Estanguet et Bernard Lapassé. Il y a eu, je dirais, le gouvernement qui a toujours cru en ce projet. C'est vrai qu'on a eu le temps de s'approprier l'échec, mais d'aller chercher la victoire. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment un collectif qui a réussi. Je dirais les pouvoirs publics, les pouvoirs privés, les partenaires privés. On a les bénévoles, la population française qui a adhéré au fil des mois et des années. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'avant-veille de cette ratification qui va officiellement annoncer Paris en tant que ville hôte pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, Los Angeles 2028. C'est une très belle aussi opportunité pour le CIO. C'est-à-dire que 2 belles candidatures ont été honorées. Donc c'est vrai que c'est une première. Et on respecte aussi ce choix du CIO parce que effectivement, par les temps qui courent, on a eu 2 très belles candidatures, 2 candidatures portées par les pays. Et j'ai envie de dire, on a quand même un centenaire à fêter. Donc du coup, on attend, comme tout sportif, on attend le halte de l'arbitre. Donc ce sera la ratification du président Gérard Barre. Et là, on pourra réellement se dire, on va organiser les Jeux, mais il faudra aller chercher la gagne aussi. Il faudra aller chercher la gagne. Là, vous parlez du plan sportif. Oui. Il faudra aussi aller chercher la gagne sur le plan de l'organisation. Mais c'est vrai, et là, vous allez sans doute être d'accord avec moi, on a souvent dit par le passé qu'on n'était pas capable, nous, la France, d'organiser des événements sportifs, ce qui est archi faux. Coupe du Monde en 98. Je parle des championnats du monde de handball. On peut parler également du championnat d'Europe de 2016. Il y a plein de compétitions à l'occasion de ces 20 dernières années où on a été les plus forts. Et la logique veut qu'on ait les Jeux Olympiques parce qu'on est capable d'organiser, même si pendant une petite période, on n'a pas été très bon. Vous êtes d'accord? Tout à fait. On a prouvé depuis plus de 20 ans qu'on sait organiser. Ce qu'il fallait montrer, c'est qu'on voulait réellement de manière collective. Et là, on a montré ce collectif intelligent, ce collectif qui a porté cette candidature sur plus de 2 ans. On a vu, et j'aime reparler de ces 2 jours où les Français se sont impliqués sur les 2 journées olympiques. On a eu plus de millions en fait, de personnes, de familles qui se sont déplacés autour de la scène pour dire oui, nous voulons les Jeux. On a vu. C'était émouvant. C'était émouvant, mais il y a eu aussi les territoires parce que ce ne sont pas que des Jeux pour Paris, ce sont des Jeux de la France. Et on a eu les territoires et je salue les Outre-mer qui ont aussi mis leur pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, effectivement, on est ravis, on est prudent, on restera prudent jusqu'au 13, 20h heure française et 13h heure de Lima, pour vraiment, je dirais pas banaliser l'énergie. Oui, tout à fait. Il faudra pas banaliser l'événement, pardon, mais il faudra savourer pour que le lendemain, nous soyons déjà dans la construction et l'organisation des Jeux Olympiques et ça Paralympiques. fait déjà partie de vos grandes joies de ministre? Tout à fait. Même si vous avez tout gagné, même si votre vie a assez bien marché jusqu'à maintenant, je veux dire, vous êtes ministre et vous allez avoir les Jeux. Donc, je veux dire, quelque part, c'est quand même pas mal du tout. Pendant 5 Olympiades, j'ai été athlète. La 6e Olympiade, j'ai découvert aussi gérer l'engagement en tant que coach. Là, on attaque sur une 6e Olympiade en tant que ministre. C'est vrai que c'est une opportunité, mais j'ai envie de dire, ce sont
sont des valeurs qu'on veut aussi continuer à pérenniser dans la société, parce que ce sera du social, du sanitaire, de la performance, effectivement. Et ce qu'on va faire, et en mon rôle de ministre, ce sera vraiment bien équilibré entre l'apport de ces jeux, mais aussi les valeurs qu'on va transmettre à la société française pour qu'elle soit une société plus en pleine forme, une société fière de son pays, fière de son hymne, fière de son drapeau, fière de ses sportifs et fière d'une société en meilleure forme. Laura Flessel, moi je voudrais qu'on insiste sur cette histoire de 2024 parce que d'abord 90% des installations existent déjà. Et il y a évidemment des donneurs de leçons qui font souvent les questions et les réponses. Les jeux sont déjà quasiment prêts en ce qui concerne l'infrastructure. Et ce sont des jeux qui ne coûteront pas aussi cher qu'on veut bien le dire par rapport à d'autres Olympiades. Et c'est pour ça qu'on a gagné sans doute. Oui, la candidature a été basée sur une candidature à coût maîtrisé. C'est vrai que plus de 95% des infrastructures existent ou sont temporaires. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que nous, on va amener, c'est l'héritage. L'héritage, et j'ai envie de prendre un exemple, c'est par exemple la Seine-Saint-Denis. C'est un département qui sera rehaussé par l'infrastructure, le centre nautique. Un exemple et un chiffre qui est aujourd'hui flagrant, c'est que 50% des enfants de 11 ans ne savent pas nager à la Seine-Saint-Denis. Donc le centre aquatique amènera un héritage pragmatique et concret. Lorsqu'on parlera du village olympique, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après transformation, ce seront 4500 appartements qui pourront être donnés en fait à la Seine-Saint-Denis. Il y aura une économie. On parle de 11 milliards au niveau de l'impact économique. Mais j'ai envie de dire que à travers cette réalisation, c'est tout un pays qui sera transformé. Alors il y aura de la joie, de la performance, des larmes, comme à tout grands événements. Mais derrière, il y aura cette fierté de se dire qu'on va amener plus de 250 000 emplois. Aujourd'hui, c'est important. Donc du coup, dans ce rêve, effectivement, il y aura des détracteurs. Mais ce que j'invite, c'est à nous suivre, à nous voir travailler, à venir travailler avec nous pour que justement, que ce soit des jeux écologiques, économiques, et performants. Et c'est Paris. Faut pas l'oublier, c'est Paris. Paris et les territoires. Non, mais c'est Paris, c'est la France, c'est les territoires. Et vous savez aussi bien que moi, Laura Flessel, que ce soit les territoires d'outre-mer, que ce soit la ville de Paris, que ce soit la France, que ce soit Marseille, ce sont des entités qui, on a un peu de la chance, font rêver aussi. Qui font rêver. Et derrière, c'est une transformation parce que c'est du tourisme Bien gastronomique, sûr. du tourisme œnologique, ce sera du tourisme sportif. On peut prétendre avoir des bases arrières pour les pays qui vont arriver. Donc du coup, il y aura tout un travail étroit à faire avec le COJO, le ministère des Sports, les différentes villes du territoire, la mairie de Paris. Et nous sommes tous solidaires aujourd'hui. Vous êtes solidaires parce que je crois que les gens, les Français, ont envie d'avoir ces jeux. Oui, et vous le montrent. Oui. Ils vous le témoignent. C'est important. Et je suis sûr que dans la décision du CIO, ça a joué. Ça a joué. Et puis, il y a eu aussi cette réponse de la jeunesse. Cette jeunesse qui veut aussi organiser. Notre responsabilité aussi, c'est de transformer, au niveau des bénévoles, les volontaires. C'est transformer le tir pour qu'ils puissent aussi être très fiers d'organiser. On va avoir besoin d'eux. Et nous sommes tous dans cette énergie positive. Après, effectivement, il y a une réalité, des coûts. Mais ce sera à nous, justement, et le rôle de l'État sera justement d'accompagner, d'encadrer avec la Solidéo, qui sera la structure qui va livrer les Jeux, le DIJOP, le comité interministériel qui va travailler. On sera obligé de travailler sur une loi olympique et paralympique. Voilà, il y aura une structure, un cadrage, et j'espère que ces Jeux, tout le monde sera unanime à dire que ce seront des beaux Jeux. Alors, ce sera sans doute des très très beaux Jeux olympiques. Mais je voudrais qu'on dise un petit mot, parce qu'il ne faut pas les oublier, sur les Jeux paralympiques. C'est très important, parce qu'on a tendance, nous-mêmes, à parler des Jeux olympiques. Et paralympiques. Des valides. Moi, j'ai toujours... Voilà, et il faut parler aussi des Jeux paralympiques, parce que c'est très important. Très important, et les Jeux, en fait, Paris 2024 apporteront... On a un peu tendance à oublier, je le regrette. Oui, je le regrette. Nous, on associe. Et moi,
plutôt tendance à dire paralympique et olympique, parce que j'associe en permanence cette dynamique. On va pouvoir, grâce à ces jeux, transformer, gérer les structures. On va pouvoir amener une autre vision de la pratique en situation de handicap. Et ce qui va se faire, c'est qu'on ne va pas attendre 2024 pour opérer. Dès aujourd'hui, on va travailler en ce sens pour développer la pratique pour les personnes en situation de handicap. On va travailler étroitement avec le ministère de l'Éducation dès la rentrée de la Toussaint pour pouvoir aussi être opérationnel sur des missions pilotes. Et l'objectif, ce sera justement, par le prisme du sport, de rentrer, se donner le droit de pratiquer. Laura Flessel, je serais tenté de vous dire, il n'y a pas que les Jeux. Vous avez des projets dans votre ministère. Je voudrais qu'on parle de certains projets, prochaines idées que vous avez essayé d'inculquer à vos collaborateurs et d'inculquer en tous les cas à tous les gens qui travaillent avec vous, notamment un sujet qui me semble extrêmement important, maison de sport santé. Ça veut dire quoi? Alors, on en a rarement parlé. Oui. C'est l'un de vos projets. Alors, c'est un projet, mais c'est aussi l'engagement du président de la République pendant sa campagne. C'est de pouvoir, au sein de la société, permettre à tout le monde de pratiquer. Souvent, on parle de la pratique sportive et on pense au haut niveau. Nous, on va parler sport et société. Et dans l'idée, et c'est un des axes importants de ma lettre de mission, ce sera de permettre, de créer en fait des lieux comme des Living Labs du sport où tout à chacun pourra venir, non pas en curatif, mais en préventif pratiqué. Donc, du coup, ce seront des maisons sport, santé, bien-être, où des personnes en affection longue durée pourront venir prendre des conseils, être initiés pour pratiquer. L'idée, c'est vraiment de parler guérison. Il y aura un autre type. Aujourd'hui, on est quand même sur une population très sédentaire, donc il nous faudra travailler et toucher plus une population d'obésité qui souffre d'obésité morbide et sévère. Et là encore, on aura cette transformation du tir, donc gérer un lieu de vie où on pourra répondre par des activités physiques adaptées pour ces personnes. Donc l'idée, c'est vraiment de partir sur cette réflexion, et notre objectif sur le quinquennat, c'est de créer 500 maisons sport-santé pour permettre justement à tout à chacun de pratiquer. Ce serait une première. Hein. Ce sera une première. On aura besoin de tout le monde. Oui, mais c'est aussi un projet du président, et c'est vrai que... Et qui vous tient à cœur par rapport à vos engagements associatifs avant que vous soyez ministre. Tout à fait, parce que je travaillais déjà en ce titre sur donner plus d'activités aux personnes en obésité morbide et sévère. Donc du coup, on va continuer à travailler en ce sens, et on va aussi penser à la reconversion de nos champions, qui ont aussi des messages à faire passer, qui sont aussi des leaders. Ce sont des personnes qui ont gagné et qui insufflent l'envie de faire mieux. Donc du coup, nous allons essayer d'associer pour parler du bien-être et pour parler aussi de la reconversion des sportifs de haut niveau en même temps. Je voudrais qu'on parle aussi de la promotion du sport féminin. Vous savez que le groupe Radio France a toujours été extrêmement présent, je veux dire, dans le sport féminin. Nous avons retransmis beaucoup de compétitions, notamment la dernière Coupe du Monde. Je suis venu aussi beaucoup de fois parler de rugby, et vous êtes venu très souvent parler du sport féminin, parce que le sport féminin, même s'il y a encore quelques colibés, même s'il y a encore quelques donneurs de leçons, mais ça existe dans tous les milieux du monde, le sport féminin, c'est très, très, très important. Et on le voit, quand France Télévisions retransmet le rugby en prime time, ça veut dire qu'on a beaucoup évolué. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et si Laura Flessel est aussi connue, c'est parce que la promotion du sport féminin est passée aussi par les médias. Parce que vous êtes une championne légendaire et vous voulez continuer ce genre de choses. Tout à fait. Dans ma lettre de mission aussi, c'est justement valoriser la pratique au féminin, valoriser la pratique en situation de handicap et dans les zones carencées pour tout le monde. Mais au niveau, et je vais revenir sur la pratique au féminin, effectivement, grâce aux médias, on est passé en moins de 3 ans de 7% à 14%. Lorsqu'on regarde tout récemment les retours médiatiques gérés sur les petites finales, la petite finale du rugby au féminin, on a vu
vraiment, sur toute cette période rugby et foot, plus de 3 millions de téléspectateurs. Nous avons des messages à faire passer. Et c'est vrai que, j'ai envie de vous dire, je vous invite le 5 septembre à la conférence, je dirais, permanente à Valence pour justement travailler, continuer à travailler. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience des fédérations, il y a une prise de conscience des médias, il y a une prise de conscience de la jante féminine et de la jante masculine pour pouvoir en fait pratiquer plus. Mais effectivement, cette conférence permanente le 5 septembre permettra de travailler sur la pratique. Comment innover dans la pratique? On va travailler sur les postes à responsabilité, la gouvernance au féminin. Et derrière, le troisième axe sera la médiatisation du sport au féminin. Je pense que, par exemple, par des exemples concrets, on va permettre de faire encore une fois des petits électrochocs pour que justement on puisse donner l'accès à tout le monde. Laura Flessel, je voudrais qu'on termine sur un sujet qui me tient à cœur, je vous le dis franchement, c'est la lutte contre les discriminations. Je trouve que là aussi, attention, c'est pas un combat, mais c'est une réflexion au quotidien. Au quotidien. Il faut ne pas lâcher. Et là, vous avez complètement raison parce que vous avez tout le monde avec vous. Et je trouve que par le passé, on s'en s'est pas bien occupé. C'est mon avis, hein, je le dis clairement. On a un gros travail à faire. Même quitte à me faire des ennemis. C'est vrai, on doit renforcer ce travail de lutte contre les discriminations parce que c'est au quotidien. Mais toutes confondues, hein, je veux dire. Toutes, sexisme, racisme, homophobie. Exactement. Et j'inviterai l'année prochaine, les Français et pas que les Français, toute la France, à suivre en fait les Gay Games. C'est Paris 2018. En août, ce sera vraiment les Jeux du respect. Ce sera justement une marque de sympathie sur la transformation. Donc effectivement, la lutte contre les discriminations doit être faite au quotidien. Il faut, et par le prisme du sport, on doit en fait se donner la permission de réussir en donnant des valeurs, en remettant des valeurs au sein de nos foyers, au sein des écoles. Et je pense qu'on a de belles histoires aujourd'hui, que ce soit par rapport à la lutte contre le racisme, le sexisme, l'homophobie. On a un problème aussi, j'ai envie de dire, par rapport à la laïcité dans le sport. Donc du coup, on va travailler en ce sens. Je pense qu'il ne faut plus faire de déni, mais il faut aussi travailler sur cet axe qui est important pour nous. Merci Laura Flessel. Je crois que vous avez fait plaisir aux auditeurs de France Bleu. C'était évidemment Stade Bleu, 19h, 19h30. Première émission de la saison 8 et notre invité était un invité très prestigieux. C'était Laura Flessel, ministre des Sports. Merci, à bientôt. Merci.